Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral sur les dominantes planétaires. Cet épisode est le premier épisode sur les dominantes planétaires. C'est un épisode qui s'adresse aux débutants. Le prochain épisode sera sur la même thématique mais qui s'adressera lui aux personnes qui ont un niveau intermédiaire. Dans cet épisode, je vais vous donner des astuces, des techniques pour déterminer vos dominantes planétaires. Vos dominantes planétaires, c'est les planètes qui sont le plus importantes pour vous et c'est quelque chose qui est super parlant quand on arrive à terminer ces dominantes parce que j'avais déjà dit dans le dernier épisode que pour moi, c'était bien plus parlant de me dire que telle personne avait telle et telle dominante planétaire plutôt que de me dire son soleil, son signe lunaire et son ascendant. C'est vrai que ça permet d'avoir une vraie toile de fond, d'avoir une idée des archétypes principaux de la personne. C'est pour ça que les dominantes, c'est super important. Moi, quand j'ai commencé, je m'intéressais principalement aux dominantes élémentaires. Et c'est vrai que c'est la première fois où j'ai commencé à voir l'utilité des dominantes en tant qu'outil de synthèse, où on arrivait vraiment à synthétiser. Et même au-delà de ça, avant de rentrer dans les détails du thème, c'est cool d'avoir cette vue d'ensemble qui certes est assez grossière, qui n'est pas précise, mais qui permet d'avoir une idée globale de la personne avant d'interpréter et de savoir qu'est-ce qui va primer dans la personnalité de la personne. Et c'est vrai que je trouve que la notion de dominante est très peu connue chez les débutants. C'est vrai que dans beaucoup de méthodes d'analyse, on va vous conseiller, quand vous voyez pour la première fois un thème astral, c'est de se pencher directement sur les types de dominantes pour savoir quelle personne vous avez en face de vous. L'idée, c'est vraiment de partir d'une vue d'ensemble pour arriver dans le détail du thème, parler de chaque placement, pour arriver à synthétiser et avoir une vue d'ensemble. La synthèse de l'analyse, c'est vraiment le but de l'astrologue, c'est le but d'une lecture de thème astral, puisque vous pouvez trouver tout seul vos placements dans votre thème, vous pouvez trouver tout seul sur internet qu'est-ce que c'est une Vénus en Gémeaux, qu'est-ce que c'est un Mars en Bélier. Par contre, savoir qu'est-ce qui prime, quelle est l'interaction entre les différents placements, lequel est le plus important pour vous, ça, c'est des informations qu'un astrologue va pouvoir vous donner et c'est bien plus intéressant d'avoir une synthèse que des informations contradictoires qui n'ont absolument aucun lien entre elles. Le but de cet épisode, c'est de vous donner des clés, des petites méthodes pour arriver à hiérarchiser et à comprendre et à trouver certaines de vos dominantes. Je précise quand même que cet épisode est extrêmement simplifié, puisque les techniques complètes pour déterminer vos dominantes planétaires, c'est assez long, assez complexe et il faut être assez à l'aise avec le système des maisons et les aspects. Donc il y aura un prochain épisode qui va vous aider à déterminer vos dominantes planétaires avec des conseils, des méthodes un petit peu plus poussées. Ceci étant dit, je vais commencer par vous donner la première chose à faire pour déterminer les dominantes planétaires. C'est de regarder l'ascendant et la maison 1. L'ascendant et la maison 1, c'est votre ego. C'est ce à quoi vous vous identifiez. C'est le moi. C'est ce que vous projetez sur le monde. C'est la première impression que les gens ont de vous quand vous vous rencontrez. C'est des énergies que vous maîtrisez, qui sont très acquises et auxquelles vous vous identifiez assez facilement. Je vous rappelle que pour trouver votre ascendant, vous pouvez aller sur AstroThème, générer un thème astral, et c'est à la gauche du thème, vous allez avoir une grosse flèche avec écrit AC, et ça c'est votre ascendant. La flèche, elle va tomber dans un signe, et ça c'est le signe de votre ascendant. La maison 1, je l'ai expliqué un petit peu plus en détail dans l'épisode sur l'ascendant, mais la maison 1, elle va commencer de cette flèche où il y a écrit AC jusqu'à la prochaine flèche qui est un petit peu plus petite où il n'y aura rien écrit, qui sépare la maison 1 de la maison 2. Toute planète dans cette maison 1 influence votre ascendant, votre comportement. Si vous avez plusieurs planètes, il faut savoir que plus elle est proche de la cupide, c'est-à-dire de la flèche, plus ça va être important pour vous, plus ça va venir nuancer l'analyse de votre signe ascendant. Dans l'épisode sur l'ascendant, j'ai rapidement introduit la notion de maître d'ascendant. Il faut savoir que dans beaucoup de thèmes, le maître d'ascendant est dominant, est une planète dominante. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'astrologues qui vont parler du maître d'ascendant comme le maître du thème, le référent. Par conséquent, ce maître d'ascendant est extrêmement important. Quand vous dites à vos copains ou je ne sais quoi, je suis soleil en tatati, lune en tatata, ascendant ça, je vous jure que le signe de votre maître d'ascendant est autant parlant. Le maître d'ascendant, c'est la planète qui dirige le signe de votre ascendant.
Je vais redire à la fin de cet épisode les maîtrises rapidement. Pour ceux qui savent repérer les aspects, même s'ils ne savent pas encore comment les analyser, vous pouvez regarder quelle planète fait des aspects à votre soleil, à votre lune et à votre maître d'ascendant, puisque ça peut être également des pistes qui peuvent vous indiquer une dominante. Et enfin, le dernier conseil, c'est si vous avez plusieurs planètes à partir de 3 dans le même secteur, regardez, donc quand je dis le même secteur, c'est le même signe ou la même maison. Regardez quel est le maître de ce secteur, donc quelle planète dirige ce secteur. Parce que c'est possible que cette planète-là soit dominante. Je vais vous faire un petit rappel des maîtrises planétaires. Le bélier, c'est Mars, le taureau, c'est Vénus, le gémeaux, c'est Mercure, le cancer, c'est la lune, le lion, c'est le soleil, la vierge, c'est Mercure, la balance, Vénus, le scorpion, Pluton et Mars, le sagittaire, c'est Jupiter, le capricorne, c'est Saturne, le verseau, c'est Saturne et Uranus, et enfin le poisson, c'est Jupiter et Neptune. Si le poisson, c'est votre signe ascendant et que vous cherchez votre maître d'ascendant, je vous conseille d'aller regarder Jupiter plutôt que Neptune, puisque Jupiter est une planète bien plus proche de nous que Neptune, c'est-à-dire qu'elle aura une influence bien plus grande sur nous. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici le podcast. Le prochain épisode avec la méthode plus détaillée pour les plus intéressés arrive très bientôt. Si vous avez des retours à me faire ou que vous souhaitez une lecture de thème, n'hésitez pas à venir en DM sur mon Instagram Plaisir Astral. Et sur ce, passez une agréable bonne fin de journée.